Embarquer les collaborateurs dans une démarche écologique, c'est beaucoup d'énergie et ça reste quelque chose de compliqué. Et quand on parvient à créer un groupe de salariés ambassadeurs RSE ou un collectif, il faut les former et les impliquer. Et ça demande aussi pas mal de temps. C'est pour vous aider dans cette démarche que Greenscale, qui soutient le podcast, propose une formation pratique sur l'engagement de communautés d'ambassadeurs dans le cadre d'une démarche RSE. Sachez que cette formation peut être prise en charge par votre OPCO. C'est facile à organiser. Vous travaillez pendant la formation sur votre collectif et en sortie, vous récupérez du temps pour agir concrètement et les actions avancent enfin. Pour connaître le programme, les prochaines dates de formation ou discuter avec Greenscale pour savoir si cette formation est adaptée à votre organisation, vous pouvez contacter Océane dans le lien en description de cet épisode. Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Sur Écolo au boulot, j'adore vous partager des exemples d'actions menées par des salariés. Je trouve ça inspirant et ça nous prouve, si c'était encore nécessaire, que chaque personne peut agir à son niveau, à son échelle, et mener des actions transformatrices pour l'écologie. Et cette fois, j'ai le plaisir de vous présenter mon échange avec Delphine sur un sujet ô combien touchy et compliqué, limiter la consommation de viande. Et pourtant avec beaucoup de douceur, à travers des expériences, des challenges et du partage, Delphine a encouragé tous ses collègues à découvrir l'alimentation végétarienne et la pratiquer régulièrement. Pour connaître ses secrets, je vous laisse découvrir cet épisode. Bonjour Delphine, merci beaucoup d'être au micro d'Écolo au boulot et de m'accueillir sur ton lieu de travail pour cet enregistrement. Avec plaisir Cassandre. Et donc je suis très contente que tu puisses témoigner ici parce que je trouve que tu as eu une démarche très inspirante. Je suis vraiment admirative du mouvement que tu as réussi à enclencher à ton travail. D'ailleurs c'est sur un thème qui est souvent plein de débats et qu'on a du mal à aborder, donc c'est d'autant plus enrichissant, je pense, pour ce podcast que tu puisses témoigner. Donc on va parler alimentation végétale au travail. Bon, on sait que à la fois pour la planète, pour notre santé, pour la condition animale, l'alimentation végétale, elle est extrêmement bénéfique et que sans passer végétarien ou vegan, diminuer sa consommation de viande, c'est une action qui est très efficace. Donc plus on sera nombreux et nombreuses à le faire, plus ce sera efficace. Mais bon, franchement, convaincre les autres sur le sujet, c'est très compliqué et extrêmement délicat, en tout cas de mon point de vue. Donc voilà, je suis ravie que tu nous partages ton expérience, parce que toi, ça fait plusieurs années maintenant que tu parles de manger végétal avec tes collègues, et donc tu vas nous raconter comment ça s'est passé. Et juste avant, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel métier tu exerces, dans quel type de structure, pour que on comprenne un peu ton environnement de travail. Ok, bonjour à tous. Donc Delphine, je travaille dans le domaine du risque industriel. Je suis ingénieure dans une petite structure de 100 personnes, un bureau d'études, dont notre siège social est basé à Tours, mais moi je travaille dans l'agence de Lyon. Voilà. Ok. Et donc, le sujet de l'alimentation végétale au travail, comment est-ce que c'est arrivé sur le tapis ? Est-ce que c'est toi un jour t'as proposé ça ? Est-ce que c'était avec d'autres personnes ? Voilà, dans quel contexte tu as commencé cette démarche ? Alors il faut savoir d'abord que dans le cadre de mon boulot, j'ai un temps et un budget dédié pour mettre en place des actions qu'on appelle carbone, pour essayer de réduire un peu notre empreinte, l'empreinte de la société. Donc depuis mes débuts dans cette société, je fais partie de ce groupe, de ce pôle, et on l'anime tout au long de l'année. Donc vous êtes plusieurs salariés, c'est pas votre mission, mais en plus de votre métier classique, vous avez quelques jours par an pour travailler sur des sujets Exactement. Climat. Selon les années, on est plus ou moins nombreux, plus ou moins actifs, mais on a toujours un noyau de 3 personnes actives, et après plus ou moins d'autres qui gravitent et qui nous aident plus ponctuellement sur des sujets, mais qui sont moins moteurs ou à l'initiative d'action. Voilà. On est un petit noyau de 3 qui dure. Très bien. Et quelle légitimité vous avez par rapport à la direction de l'entreprise ? Est-ce que vous avez
voilà, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Est-ce que vous validez avec eux ou est-ce que c'est complètement décorrélé de l'activité de l'entreprise? Alors déjà, on a de la chance, c'est que l'idée initiale, elle vient des dirigeants de l'entreprise, donc c'est une volonté naturelle pour eux que de faire tout notre possible pour réduire notre empreinte. Vis-à-vis de notre métier, par contre, on travaille dans le risque industriel et l'environnement. Donc c'est vrai qu'on a aussi une bonne partie, une bonne fibre environnementale et soucieuse de notre planète de par nos études. Voilà. Ok, ça marche. Donc, pardon, je t'ai coupé. Tu peux continuer à m'expliquer comment ça s'est passé tout ça. Sur l'histoire de nos actions carbone. Alors du coup, chaque année, on essaie de déployer un thème et de faire des actions qui gravitent autour de ce thème. Donc on a un fil rouge, on va dire. Et en 2019, on avait décidé de déployer un thème autour du repas. Donc aussi bien sur les déchets générés autour du repas de la pause méridienne, que des contenants de nos repas lorsqu'on part acheter le midi en extérieur, que par les contenus aussi des repas. Donc voilà, donc c'était le gros thème de 2019. On a beaucoup communiqué dessus tout au long de l'année sur toutes les raisons que tu évoquais tout à l'heure. On a fait des petits quiz, on a transmis des recettes, on a essayé d'inciter les gens à comprendre un petit peu ce que ça pouvait être. Et ensuite, on s'est dit, il y a un moment où on se réunit tous, c'est au séminaire, donc on veut instaurer un repas végétarien le midi de notre journée de séminaire. Voilà. Donc c'est une idée collective avec le petit groupe de personnes, le fameux noyau de 2-3 personnes, et voilà, et qu'on a décliné, puisque c'était l'année du thème, autour du repas. Ok, voilà. D'accord. Et au ce séminaire, vous êtes combien de personnes? On est 100 à peu près. Ok, d'accord. Donc vous avez dit, allez, 100 personnes, tout le monde mange végétarien pour marquer le coup. Exactement. Ça, c'était l'idée. Alors, moi j'ai l'impression que c'est très délicat un peu d'imposer à des gens de manger végétarien, même si, en soi, c'est de la nourriture comme une autre, et des fois on se pose pas la question de les obliger à manger de la viande, mais je sais pas, culturellement c'est un petit peu difficile. Et comment ça a été perçu, voilà, le fait de dire, au séminaire ce midi, ça va être végétarien pour tout le monde? Pas forcément très bien accueilli par tout le monde. Certaines personnes pour qui c'était déjà des sujets personnels, voilà, ça a été bien pris et c'était naturel d'en discuter aussi autour de soi, à table, avec ses collègues. Mais pour la grande majorité d'entre eux, c'était une opposition presque ferme, malgré les communications qu'on avait faites en amont. Mais les personnes, il a fallu qu'on chasse surtout beaucoup d'a priori. Les personnes pensaient avoir faim après ce repas, pensaient manger que des feuilles de salade. Les personnes pensaient qu'on était malade si on mangeait végétarien. Et manquait de vitamines. Voilà, c'est ça. Donc il a fallu quand même casser beaucoup d'a priori en amont. Et puis surtout essayer de passer ce moment-là du repas. Donc il y a eu le avant, il y a eu le pendant, où certaines personnes nous ont même dit si tu nous l'avais pas dit, en fait on l'aurait pas remarqué. Donc ça c'était plutôt dans les points positifs. Et puis il y a eu le après qui était quand même plutôt un retour positif. Mais avant c'était compliqué. Avant c'était compliqué. Ouais. Et justement, est-ce que tu as quelques conseils comme ça d'arguments qu'on peut donner à une personne quand elle nous dit non mais végétarien, mais je vais avoir faim et vous pouvez pas m'imposer ça, est-ce que on va manger que de la salade? On leur a dit va voir, on va, donc c'était sous forme de buffet du coup ce repas-là, parce qu'on aime bien être debout et du coup mobile et pouvoir aller et venir vers différents collègues. Donc là, on était plusieurs dans la salle à essayer de voir la température, on va dire, essayer de recueillir les premiers avis des personnes, voir si tout se passait bien, voir si les gens râlaient, voir si les gens continuaient d'avoir encore des mauvais avis sur le manger végétarien. Et en fait, pas du tout. Hein. Une fois que c'était devant les yeux des personnes, tout le monde avait oublié qu'ils mangeaient végétarien et ça s'est très bien passé. C'était un très bon buffet. Oui, ça ressemble à un buffet classique qu'on retrouve. Oui, voilà, je saurais pas dire, mais des quiches, des verrines, des toasts avec des petites tapenades, des choses comme ça. Enfin, rien d'extraordinaire en tout cas. C'était fait par un traiteur, du coup, je le précise, et c'est vrai que un des points aussi d'attention, il y a ces collègues où il faut travailler le sujet en amont du manger végétarien, mais il y a aussi les traiteurs, parce que quand on leur dit qu'on veut
un buffet végétarien et que c'est ce qu'on leur demande dans le cahier des charges, souvent ils enlèvent la viande et ils laissent le poisson, ou ils remplacent la viande par le poisson. Et donc il y a aussi un petit moment de communication avec les prestataires de restauration qui pensent que manger végétarien, c'est supprimer la viande. Donc on a profité au passage pour donner quelques infos. Ouais, c'est ça, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que c'est facile de trouver un restaurateur qui propose des trucs sympas, quand même, à un buffet, mais végétarien? Parce que des fois, dans un resto, l'alternative végétarienne, c'est en effet, c'est une salade, et tu dis, en fait, c'est pas parce que je veux pas manger de viande que je veux une salade. Exactement, ouais. Non, c'était pas forcément facile de trouver le prestataire, mais je pense qu'aujourd'hui, sur le format buffet, c'est ce qui se présentait, c'était ce qui était plus facile à faire, en tout cas, qu'un menu végétarien. Je pense que c'était encore différent, mais pour une première fois, le buffet végétarien a permis d'accueillir et de se dire, en fait, c'est bon. Oui. Ouais, c'est bon. Et finalement, post-buffet, il n'y a pas eu de personnes qui avaient encore faim, qui ont fait des malaises? Aucune. Et personne n'a développé une carence non plus. Et surtout un repas. Ah oui. Vous pouvez se rattraper le soir si elle voulait, peut-être. Exactement. Et donc, du coup, dans les choses sur lesquelles on avait communiqué, c'était aussi par quoi remplacer si on souhaite tendre vers du végétarien, ou le faire plus souvent, par quoi remplacer les protéines animales. Donc c'est vrai qu'on a un peu accompagné quand même tout le monde à travers notre sensibilisation en amont et en aval, puisqu'on communique encore dessus 5 ans après. Donc, trop bien. Alors, ça ressemble à quoi cette communication justement? Quelle forme elle prend? Qu'est-ce que tu mets à l'intérieur? Alors on a différents supports et moyens de communication. Ça peut être à travers nos réunions de production mensuelles. Chaque mois, on se rassemble par agence et on présente diverses choses de la vie de l'agence. Et donc du coup, on peut profiter de ce temps-là pour faire une communication dans toutes les agences, la même communication dans toutes les agences. Donc ça, c'est tous les mois, on peut communiquer par ce biais-là. Et puis on a aussi des points com trimestriels. Alors c'est un peu plus léger, les points com, ça peut donner des informations plus vers l'extérieur que intra-agence, quoi, on va dire. Okay. Voilà, et puis après on a des choses un peu plus pour le quotidien, une sorte de chat, de forum interne pour échanger là-dessus. Donc on a 3 moyens de communication en interne. D'accord, ok, pour faire qu'on utilise pour faire passer les messages. Donc je suppose que vous avez beaucoup sensibilisé avant le buffet de pourquoi vous faisiez un buffet végétarien. Exactement. Et pourquoi un buffet végétarien, donc sur les raisons que tu rappelais en début de séance, et sur par quoi on remplace du coup les protéines animales, et puis des exemples de recettes pour donner envie aux gens aussi de cuisiner végétarien et de faire des choses simples et bonnes. Donc on communique encore des recettes régulièrement. D'accord, partager des recettes, ça marche bien. Ouais, le partage de recettes marche. Dès qu'on parle repas, ça plaît. Ouais. Et je me souviens d'une phrase que tu m'avais rapportée la première fois que tu m'avais parlé de ces buffets végétariens, c'est que tu disais aux personnes, non mais en fait quand tu manges une pizza 4 fromages, tu manges végétarien. Le fromage a de l'impact, mais je veux dire, finalement, c'est quand même un peu la même chose. Je comptais en parler justement après, parce que suite à ce premier séminaire, même si on a perpétué du coup l'habitude du buffet ou du repas végétarien les midis de nos journées de séminaire, on a continué quand même à instaurer, on s'est appuyé sur les lundis verts, du coup, si vous souhaitez regarder sur internet, on trouve des infos sur ce sujet. Donc on s'est dit, le principe, juste le lundi, c'est... on mange végé. Voilà. Okay. Donc on a essayé de continuer ça dans la foulée pour ceux qui le veulent. Alors là, c'est vraiment incitatif. On essaye d'inciter les gens, de les accompagner, de voir si c'est possible de le faire sur leurs habitudes de repas. Soit ils ramènent une gamelle, soit ils vont manger à l'extérieur. Mais on essayait d'inciter ou de les accompagner, mais sans aucune obligation possible. Et du coup, là, on a eu besoin de donner plus d'exemples. Et effectivement, la pizza 4 fromages, souvent, on la donne en exemple et ça fait bien rire. C'est végétarien. Ouais, même si t'as pas préparé ton plat, tu peux aller acheter une pizza 4 fromages en bas de la rue. Et ça marche. Pour les grands mangeurs qui ont besoin, pour qui l'effet végétarien est encore trop associé au côté salade. C'est trop difficile le verre dans l'assiette. Voilà. Il faut savoir donner des exemples pour que le message passe aussi. Ouais.
Ok. Et du coup, c'est lundi végétarien, enfin c'est lundi vert, ça fait Mhm. combien de temps que vous que Eh c'est bien, en place? depuis 2019, ça fait 4 ans qu'on continue les lundis verts, Trop les chouette. lundis végé. Et vous êtes, enfin, est-ce que tout le monde participe ou une majorité? Est-ce que c'est Non, toujours les même mêmes? Est-ce qu'il y en a qui tentent quand même de temps en temps? il y en a de temps en temps et on fait surtout des petites communications une fois par an maintenant sur le sujet où on en profite parce que déjà l'effectif de notre société évolue, change, il y a des nouvelles personnes qui arrivent qui ne connaissent pas ce premier séminaire avec le repas végétarien, donc régulièrement... Chaque année, il y en a qui découvrent, voilà, mon Dieu, un buffet végétarien. C'est ça, on les prépare peut-être en amont par les collègues qui disent attention, hein. Oui, mais maintenant, ils sont quand même enthousiastes. Oui, tout le monde est enthousiaste là-dessus, il n'y a pas de doute. Non, j'ai plus aucun retour ou crainte ou... Non, le message aujourd'hui est bien passé. Peut-être aussi lié à l'environnement extérieur qui évolue aussi. Hein. On voit aussi bien à l'extérieur que l'offre évolue. Mm. Oui, elle est de plus en plus accessible et c'est quand même très chouette Oui, aussi. oui. Et donc, ouais, ça fait 4 ans qu'on est sur les lundis verts avec une présence pas forcément... Enfin, tous les lundis, je saurais pas dire combien on est... mais régulièrement, on relance le sujet, donc on réanime l'envie ou la volonté d'essayer de le faire plus régulièrement. Ouais. Donc il faut quand même le rappeler pour ceux pour qui c'est pas des habitudes personnelles. Ouais. Mais ça marche toujours. Et on continue sous forme de défi aussi. Ça, c'était l'année dernière. Ouais, vas-y. L'année dernière, du coup, sur la période de décembre-janvier, on s'est lancé un défi de réaliser 1000 journées végétariennes. Donc cette fois-ci, on passait pas au niveau de un repas, mais une journée. Donc c'est attends, mais il n'y a pas 1000 jours entre décembre et janvier. Il n'y a pas 1000 jours, mais à nous tous, on est 100. Donc ça faisait à peu près faire 10 repas végétariens chacun sur 2 mois. Ça va, faisable. Donc, voilà. il y avait 10 semaines, je crois, à peu près, donc c'était en moyenne une journée végétarienne par personne, par semaine. On s'est lancé ce défi-là. J'ai pas retrouvé les résultats, je peux vous dire qu'on n'y est pas arrivé. Ça c'est sûr. Et en plus, on se l'était lancé volontairement à un moment un peu plus difficile avec les vacances de Noël et les fêtes de fin d'année où c'est un peu plus difficile quand même d'obtenir en famille des repas végétariens. Mais peut-être qu'il y en a qui l'ont fait mais qui l'ont pas dit aussi. Enfin, qui n'ont pas reporté des jours où vous avez mangé végétarien presque sans s'en rendre compte. Possible aussi. C'est vrai que le format de reporting, on voulait que ce soit le plus simple possible. Donc, dans nos agences, on avait une petite affiche collée sur le frigo de nos agences ou dans notre salle de pause. Et chaque jour, l'idée, c'était que ce soit anonyme. On voulait pas voir qui en faisait, qui n'en faisait pas. Donc, on faisait des petits bâtons les jours où on faisait des journées végétariennes. Mais certainement que des personnes ont oublié. Il y avait une autre façon de le faire aussi. Aujourd'hui, avec le télétravail, on n'est pas forcément tout le temps tous à l'agence toute la semaine, donc du coup, on pouvait aussi faire le reporting à distance. Mais c'est certain qu'il manque des bâtons. Mais je crois qu'on n'est peut-être pas tout à fait arrivé à la moitié. D'accord. Donc peut-être que l'objectif était un peu trop haut pour ce premier défi. Un peu trop, mais il a fait beaucoup parler. Comme il était quotidien à ce moment-là, nous, dans notre agence, c'est un sujet qui a fait vraiment beaucoup parler. Et moi, je trouve que rien que pour ça, le défi était presque réussi, parce qu'on en ait fait 1000 ou 500, ou des fois, peut-être que les personnes, c'était les midis ou les soirs qu'elles souhaitaient manger végétarien, et au final, elles ont peut-être fait, pas des journées végétariennes, mais un repas sur 2 malgré tout. Donc voilà, le défi, c'est juste une façon de se motiver ensemble. Ouais. C'est ça, le résultat en lui-même, c'est pas ça l'objectif, c'est plutôt qu'en effet, les personnes en parlent et essayent de faire au moins quelques repas végétariens. Exactement. Dans cette période-là, et du coup, si c'est la journée, en plus, le soir, elles embarquent leur famille. Ah ouais, carrément. Là, c'est la famille à la maison, et puis la famille avec les tontons, les tatas, les papis et les mamies pour les fêtes de Noël. Là, l'idée, c'était d'embarquer tout le monde. Ça fait parler, c'est l'essentiel. Ouais. Et je voulais te demander, toi-même, est-ce que tu te considères comme végétarienne ou végane ? Ni l'un ni l'autre. Alors, plutôt flexitarienne pour ceux qui connaissent le terme. Donc, je mange de la viande, mais avec vraiment parcimonie, une fois par semaine peut-être. Voilà, pas forcément sous forme de viande, mais en tout cas des protéines animales, peut-être une fois par semaine, D'accord, donc en tout cas, t'as beaucoup réduit, tu manges majoritairement végétal. Tout à fait.
Donc tu peux quand même donner facilement des conseils à tes collègues. Ah, parce que ça c'est important aussi de pouvoir donner un peu, parce que tu disais le partage de recettes ça marche bien, comment je remplace mes protéines animales, toi oui c'est ça, animales, toi qu'est-ce que tu manges, il y a besoin en cuisine déjà quand on se donne pas de limites de qu'est-ce qu'on peut manger, on galère à trouver des idées de recettes et de qu'est-ce qu'on peut cuisiner. Alors je suppose que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude au départ, se dire mais mon Dieu mais qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette, c'est une grande question. Exactement, il y a des personnes qui pensent qu'elles vont manger 2 fois moins et comment remplir une assiette, c'est une grande question. L'intérêt des lundis, des lundis végétariens qu'on instaurait, c'était aussi de pouvoir ramener un plat à partager facilement, hein. On est dans une salle où on n'a qu'un micro-ondes pour faire réchauffer, mais une quiche, une salade composée, quelque chose comme ça, c'est un bon moyen aussi le lundi. On a souvent plus le temps le week-end de cuisiner quelque chose qu'on peut partager le lendemain à ses collègues. Donc on est aussi passé par cette étape-là, de montrer aussi un peu l'exemple, montrer que ça peut être bon, qu'on a assez mangé, qu'il existe des recettes tout à fait abordables, faciles, simples à faire. Donc le partage, il passe aussi par cette étape-là. Ouais, je pense que c'est vraiment clé pour accompagner ses collègues. Et est-ce que tu saurais dire si il y a eu des changements de comportement parmi tes collègues suite à toutes ces actions-là ? Oui, il y en a eu, vraiment, peut-être pas une majorité, en tout cas, j'ai pas réussi à embarquer plus de la moitié de mes collègues dans un quotidien plus végétal, mais au moins la prise de conscience, je pense qu'elle est faite chez tous. Ouais. Et je pense qu'une fois par semaine, je suis sûre que les personnes arrivent à manger une journée ou de faire plusieurs repas végétales par semaine, c'est sûr. Non. Trop bien. Le changement, il est là. Ça a fonctionné. Ok, trop bien. Et est-ce que du coup, donc t'as fait les buffets végétariens chaque année lors des séminaires, les lundis verts que vous perpétuez aussi, vous avez testé le défi des 1000 repas, des 1000 journées de repas végétariens. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des choses que toi et tes collègues, vous pouvez mettre en place dans l'entreprise pour aller plus loin sur ce sujet-là, ou que est-ce que vous voudriez, ou est-ce que vous pourriez aller plus loin, ou est-ce que là vous êtes allé au maximum sur ce sujet ? Je pense que maintenant, il faudrait juste durer dans le temps, ne pas perdre de vue ces lundis verts, par exemple, de se relancer le défi peut-être une fois. Mais en termes d'action, je pense qu'on a fait un peu le tour des différentes façons d'embarquer des gens dans ces repas végétariens. Non, mais arriver à faire perdurer les lundis végétariens, ce serait déjà super chouette. Ouais, mais c'est intéressant, c'est ce que tu dis, les différentes manières d'impliquer un événement très régulier toutes les semaines, un événement plus challenge, profiter d'un événement d'entreprise pour marquer le coup. Je trouve que toutes ces petites actions, plus les petits points infos, les partages de recettes sur le chat interne, ça, on a un peu tous les éléments d'une démarche globale, quoi. Donc, exactement, ouais. C'est ça aussi sûrement qui fait que ça fonctionne. Si j'avais des collègues autour de moi, on pourrait les faire témoigner aussi, mais... oui, c'est vrai que la prochaine fois, il faudrait que je prévoie le micro-bureau. C'est ça. Non, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un sujet qu'on aborde volontiers en plus autour de nos repas, même si c'est pas un jour, c'est ni lundi, c'est mardi, mais peu importe. Voilà, c'est vrai que le français aime bien quand même parler repas. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que t'as mangé ? Et aujourd'hui, c'est un sujet... je suis contente de voir que c'est un sujet de toute façon quotidien, de savoir et de regarder dans l'assiette des autres pour prendre un peu note de quelque chose qui a l'air trop bon et qui sera végétarien. Trop bien. Eh ben écoute, est-ce qu'on a tout dit, tu penses ? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas partagés ? Si, je sais. Est-ce que t'as des conseils pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'alimentation végétale au travail parce que ça lui tient à cœur, ou qui sent qu'il en a marre de tous ses collègues viandards qui se fichent complètement de cette notion climatique et c'est pas que climatique d'ailleurs. Voilà, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner ? Avant tout, je dirais que montrer l'exemple tous les jours ou régulièrement en amenant des repas faits maison ou en allant acheter un repas à l'extérieur végétarien, déjà en montrant l'exemple, petit à petit les personnes l'intègrent.
Montrer l'exemple et du coup montrer ce qu'on mange. Montrer ce qu'on mange, en parler, voilà, dire c'est très bon aujourd'hui ce petit dalle que j'ai pris au traiteur du coin. Donc oui, c'est, je dirais de commencer comme ça. Et puis après, ne pas hésiter à parler de la pizza 4 fromages. Hein. Je pense que si ce n'est que de comprendre, il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup la viande, et moi la première, hein, j'aime une belle pièce de viande aussi, mais il faut savoir aujourd'hui que c'est du luxe, quoi. C'est quelque chose qu'on peut pas se permettre, et pas tous les jours, quoi, le luxe. Voilà, loin de là, et même pas toutes les semaines. Oui. Et on l'apprécie mieux en fait, en plus dans ces moments-là. Donc, je pense embarquer les personnes en leur expliquant du coup ces questionnements du moment, en leur disant je me pose la question, je me dis que mais quel impact j'ai, voilà, faut amener le sujet, peut-être pas forcer tout de suite ou inciter, mais déjà montrer l'exemple et poser les questions autour de soi. J'ai l'exemple d'un collègue qui en a parlé à sa femme, bon ça c'est la petite anecdote de la fin, et qui lui a dit Delphine, donc mon collègue parle à sa femme en disant Delphine, elle veut que les lundis on mange végétarien, du coup il voulait plus venir à l'agence les lundis. Avec le télétravail, il s'est dit moi les lundis je suis en télétravail. Comme ça Delphine elle le saura pas. Et lorsque j'ai croisé sa femme une fois, donc elle me raconte ça, parce que c'est pas le collègue en question qui me l'a dit directement, c'est sa femme, et on fait connaissance. J'en ai marre, il est en télétravail tous les lundis. Elle me dit, mais c'est toi Delphine qui lui interdit de manger la viande les lundis. Je lui dis non, interdit c'est pas le cas, mais par contre qui en parle, oui, et encore plus les lundis, oui. C'est marrant du coup qu'il veuille pas le montrer, voilà. Montrer qu'il respecte pas cette règle. Comme quoi c'est peut-être un point de départ aussi dans sa réflexion aussi à lui. Maintenant il sait qu'il peut venir et manger une pizza 4 fromages. Quelqu'un qui aime bien manger. Quand je dis bien manger, c'est en quantité. Voilà, manger gras. C'est ça. On est dans l'écologie, on n'est pas encore dans la diététique, donc. Voilà. Oui, hein, ça n'empêche pas. Ok, trop bien. Et est-ce que tu veux aussi donner un conseil écolo au boulot plus général? Parce que là, je t'ai interrogée sur l'alimentation végétale au travail, mais c'est vrai que j'ai coutume de demander un conseil écolo au boulot, voilà, quel qu'il soit. Alors, je vais répondre de manière générale, en effet, parce que peut-être que des actions, j'en ai plein qui me viennent en tête. Je dirais que pour commencer, si on veut se lancer, commencer par faire une action simple et qui a un poids, qui a un impact. Et je dirais que moi, mon outil de prédilection dans ma société, c'est surtout de le faire passer au moyen des défis. Les personnes adorent les défis et se défier les unes aux autres. Pas forcément du coup de manière ciblée, mais quand on reste anonyme sur plein de choses, les gens se sentent moins visés et on arrive à embarquer vraiment plein de gens. Donc les défis chez nous, ça marche beaucoup. On en fait chaque année. Ça réveille notre âme d'enfant. Exactement. Eh ben trop cool. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et écoute, j'espère que les lundis verts, les buffets végétariens au séminaire, et puis peut-être bientôt un défi des 1000 journées végétariennes réussies vont continuer dans ton agence, et que tu arriveras en tout cas à sensibiliser et faire se questionner tous tes collègues. Merci beaucoup Cassandre, c'était un plaisir. J'espère que cet épisode avec Delphine vous a plu. Moi, j'ai adoré la diversité d'actions autour du même thème qu'elle a mis en place avec ses collègues. De la sensibilisation à l'impact de la viande et du partage de recettes végétariennes par email en communication interne, à un moment phare avec le buffet pour tester concrètement qu'est-ce que ça fait de manger végétarien. Puis des challenges chaque semaine pour ceux qui veulent modifier leurs habitudes et partager avec les collègues, ou encore le challenge de fin d'année. Je pense que le secret, c'est aussi de ne pas interdire la viande. Delphine n'a pas essayé de convertir tous ses collègues au végétarisme. D'ailleurs, elle-même ne l'est pas. Simplement au fait de manger davantage végétarien. Essayer d'en faire une habitude petit à petit, permettre d'avoir des idées de ce qu'on peut manger sans viande. On voit aussi l'importance d'inscrire son action dans un temps long. Depuis plus de 3 ans, chaque buffet de séminaire est végétarien. Et c'est attendu et demandé par ses collègues désormais. C'est un rituel. Les lundis sans viande continuent sans interruption,
et des challenges viennent parfois pimenter les habitudes de chacun. J'en viens donc aux 3 manières de suivre l'exemple de Delphine et d'agir à mes fameux 3 niveaux, individuel, collectif et global. Niveau 1, à votre échelle individuelle. Vous pouvez décider de faire des repas végétariens ou même véganes le plus possible et montrer au travail ce que vous avez dans votre assiette aux autres pour leur donner à voir ce que c'est d'enlever de la viande, à quoi ça ressemble ce qu'on mange. Et le but du jeu, c'est carrément de leur donner envie de manger la même chose que vous. Niveau 2, collectivement avec des collègues. Mettez-vous au lundi vert, ces lundis sans viande, qui sont une bonne occasion de faire du lien autour de la cuisine, de se partager des recettes et des astuces. J'avais pris l'habitude il y a quelques mois de poster mes plats du lundi midi sur le compte Instagram d'Écolo au boulot et de repartager les vôtres. Et depuis cet été, c'est quelque chose que je n'ai pas repris, mais si ça vous tente, je pourrais recommencer pour vous aider à vous mettre dans le move. Bon, et niveau 3, au niveau de l'entreprise, vous pouvez agir comme Delphine lors d'événements. Le buffet du séminaire, peut-être les plateaux repas lors d'une formation ou à l'occasion d'un afterwork. Si vous avez une cantine d'entreprise ou des distributeurs de nourriture, vous pourriez avoir un très grand impact en demandant à vos prestataires d'inclure le plus possible de produits végétariens. Je pense qu'il y a même plein de nudges à tester pour inciter les gens à manger végétarien plutôt que carné, dans la façon de présenter, sans l'interdire pour autant, évidemment. Bon allez, je vous laisse. J'ai mes tartines de houmous qui m'attendent. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!